impliqué, moi je vous encourage fortement. Vous avez déjà un organisme qui est FOVA, où on vous demande de vous impliquer, où on vous demande, si vous voulez être bénévole, d'aller voir Nadine, de donner votre nom. Alors déjà, c'est simple, vous n'avez pas à vous demander par où je commence. Combien d'entre vous sont impliqués dans la communauté? Combien d'entre vous font quelque chose? Comité, bénévolat, conseil d'administration, pas mal, hein, pas mal. Good, yes, c'est bon. Pour les autres, vous ne savez pas ce que vous manquez. Alors on vit au Canada. Le Canada, c'est un pays froid. On vient pour la plupart d'entre nous de pays chauds. On a l'habitude du soleil, on a l'habitude de la mer et on est ici, on adore le Québec, on est très heureux, mais on a froid. Et en hiver, quand on a froid, qu'est-ce qui se passe? Le blues de l'hiver, très souvent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on doit bouger. Comment on bouge? Comment on s'implique? Il faut faire quelque chose qui va être au-delà de se lamenter sur son sort, se plaindre, être malheureux de ce qui se passe dehors quand on regarde par la fenêtre. Il faut se décider de faire quelque chose dans la communauté, sortir son nez de son nombril et penser aux autres autour de nous, penser à ceux qui ont besoin de nous. Maintenant, lorsqu'on est en santé, lorsqu'on va bien, lorsqu'on est heureux et épanoui et qu'on peut partager ça avec d'autres. Et c'est certain, moi je vous le garantis, et tous ceux d'entre vous ici qui avaient levé la main et qui avaient dit oui, moi je suis impliqué, dites-le à ceux qui n'ont pas levé la main, le bien que ça vous fait. Parce qu'on fait ça pour les autres, oui, évidemment qu'on fait ça pour les autres. Mais croyez-moi que quand les autres reçoivent ce que vous leur donnez, vous recevez au centuple. Et à tous les niveaux. Alors vous vous sentez bien pour votre contribution, vous vous sentez heureux. Mais en plus de ça, il y a des bénéfices extraordinaires pour votre carrière. Alors vous rencontrez d'autres personnes qui, comme vous, sont des gens impliqués, qui, comme vous, aiment ça faire une différence dans la société. Donc c'est formidable, parce que moi, c'est ces gens-là que je veux dans ma vie, et c'est comme ça que je les rencontre. Mais en plus, vous vous faites connaître. J'ai eu des postes parce que j'étais sur des conseils d'administration bénévoles, et les gens m'ont vu aller, sont venus me voir et m'ont dit « Ça fait 2 ans que je t'observe, tu es à l'heure aux réunions, tu es impliqué, tu travailles, tu amènes des commanditaires, tu fais ci, tu fais ça. J'aimerais t'offrir un poste dans notre entreprise. » Alors, même au niveau de ce que ça peut vous apporter, au niveau de votre carrière, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte, mais c'est la vérité, c'est vraiment comme ça. Donc, c'est pas compliqué, on a tous des causes qui nous tiennent à cœur, qui sont différentes. Vous devez choisir ce qui vous passionne. Alors, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Alors, est-ce que c'est la cause des enfants? Est-ce que c'est Haïti, la reconstruction? Est-ce que vous voulez vous impliquer auprès de l'hôpital de Montréal pour enfants? Ce n'est pas grave. Choisissez une cause qui vous tient à cœur, ça c'est important parce que vous allez passer des soirées, pas avec votre famille, mais avec les membres du comité, les membres du conseil. Et c'est exigeant, hein, et rien n'arrive tout seul. Alors, vous choisissez une cause qui vous tient à cœur et vous allez faire ça les yeux fermés. Par contre, je vous préviens, quand vous aurez fait ça et que vous allez réussir là-dedans, on va venir frapper à votre porte. Alors, tenez-vous prêts à ce qu'un autre organisme et un autre organisme et un autre organisme vous demandent de l'aide. Et moi, je vous dirais qu'il doit bien y avoir une 30aine d'organismes par an que je soutiens. Mais il faut faire des choix, des fois déchirants, des fois on est obligé de dire non. Mais allez-y, c'est toujours le premier qui est le plus difficile. C'est toujours quand on se dit comment je vais faire. Certains d'entre vous vont me dire oui, mais moi je travaille, j'ai une grosse job, j'ai des enfants. Moi aussi. Moi je suis directrice générale d'une firme d'expertise médico-légale, c'est très exigeant. J'ai 2 jeunes que j'élève seule, je suis monoparentale depuis de nombreuses années. Alors vous savez ce que j'ai fait moi pour trouver du temps avec mes jeunes qui ont maintenant 18 et 19 ans. Depuis qu'ils ont 11 ans, je les emmène dans mes événements. Ils sont là. Alors ceux d'entre vous qui m'avaient vu à certains de mes événements, vous avez vu mes enfants grandir. Et la beauté de la chose, c'est que c'est maintenant des jeunes très impliqués eux-mêmes dans la communauté. Alors je vous encourage, tous ces petits bouts de chou là, appliquez-les parce que très rapidement, ils vont comprendre que grâce à eux, il y a quelque part une famille défavorisée qui va avoir un repas à Noël. Et vous savez comment ils vont se sentir grâce à ça? C'est extraordinaire. Alors année après année, mes enfants se sont impliqués dans toutes mes causes.
Et ils ont eu en même temps eux-mêmes une visibilité extraordinaire à un tel point que maintenant ma fille est sur le comité du bal de la Jonquille à 19 ans. C'est quand même le bal le plus prestigieux de Montréal. Ça, elle l'a gagné toute seule. Oui, j'ai mis le pied à l'étrier, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, j'ai plus besoin de faire ça. Alors, donnez ce très très beau cadeau à vos enfants. Ceux qui me disent « Ah, mais moi, je dois être à la maison tous les soirs, préparer le souper à mes enfants. » Non, ça c'est penser court terme. Pensez plutôt de les éduquer à travers tout ça et de les emmener avec vous. Alors, est-ce que j'en ai convaincu ce soir? Est-ce qu'il y en a qui vont aller voir Nadine et qui vont lui dire « J'aimerais m'impliquer dans FOVA » Mais choisissez votre cause, c'est ça le plus important. Choisissez ce qui vous touche à vous et foncez. Moi, je serais heureuse également de vous accueillir à la gouvernance au féminin. Il y a beaucoup de femmes qui viennent souvent me voir pour me demander si elles peuvent faire une différence. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous m'avez donnée. Je remercie Nadine pour m'avoir donné cette chance de vous parler. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci tout le monde.